Corentin Matin. Bonjour Guy Birenbaum. Pas facile de passer après Marilyn, hein. Oh, vous allez le faire avec grand talent, comme d'habitude, je n'en doute pas un instant. De plus en plus de rumeurs circulent sur Twitter, Twitter qui pourrait bien être victime de son énorme succès. Je vous parle souvent cet été de Twitter, le site qui permet d'échanger des petits messages de 140 signes. Twitter est de plus en plus puissant. Le 20 milliardième message y a été posté samedi 31 juillet. L'histoire retiendra peut-être, mais ce n'est pas sûr, que son auteur est un japonais. Ce brave japonais a vu son message sans intérêt repris par des centaines d'autres utilisateurs. Du coup, il a évidemment expliqué son émotion. Où ça ? Sur Twitter. Il semble que j'ai posté le 20 milliardième tweet. De partout dans le monde, des gens y répondent. C'est flippant. Quelles étaient les chances ? Peut-être que je vais mourir. Est-ce plus incroyable encore que de gagner au loto ? Je pensais que c'était une blague. Il n'est pas prêt de s'en remettre, le pauvre. Est-ce qu'on a des chiffres précis à propos de Twitter ? Écran.fr explique que 2 milliards de messages par mois sont publiés, d'où les 20 milliards. Twitter, qui n'a que 4 ans, a été sérieusement gonflé par la Coupe du Monde de foot. Le site affiche 105 millions de comptes plus ou moins actifs et près de 300 000 nouveaux utilisateurs par jour. Et est-ce que cet afflux d'utilisateurs et de messages n'est pas un nid à problème finalement ? C'est tout le sujet et ça pourrait le devenir, et pas mal d'histoires récentes montrent que Twitter est à la fois un extraordinaire réseau de diffusion d'informations, c'est quand même là qu'on a appris la mort de Michael Jackson, mais aussi une caisse de résonance monstrueuse pour les rumeurs les plus bidons, avec un goût particulier pour les fausses annonces de décès, vous en parliez. La mort de ce brave Bernard Montiel est le dernier sale buzz qui a occupé les petits malins qui jouent à ce genre de jeu. Il avait été donné pour mort sur Twitter début juin et n'avait pas goûté la plaisanterie. Eh bien, samedi, vous le disiez Émeric, une autre personnalité célèbre a été tuée sur Twitter de manière totalement erronée. Et vous voulez parler de Jean-Marie Le Pen ? Absolument, samedi 31 juillet, le même jour donc que le 20 milliardième message, un message totalement bidon tombe à 23h07, oui. Un internaute écrit « Jean-Marie Le Pen est mort aujourd'hui, 31 juillet à 11h45, à l'âge de 81 ans d'une crise cardiaque ». La nouvelle est reprise sur Twitter dans les minutes qui suivent par des dizaines d'internautes qui s'interrogent un peu hypocritement sur sa véracité, mais ils la relayent quand même. Et de message en message sur Twitter, un pseudo-site internet va finir par reprendre cette rumeur. C'est actupolitique.net qui ne propose aucun contenu éditorial, mais simplement des liens vers les principaux sites d'information en ligne et vers Twitter. Et comment ce site source-t-il la fausse information ? C'est très très bizarre parce que la nouvelle est identifiée comme provenant de la chaîne parlementaire. Alors évidemment, LCP dément. Autre bizarrerie relevée par le site du Point sur Actu Politique, la dépêche qui annonce le décès de M. Le Pen date du mardi 9 février 2010 à 14h16. Ça veut donc dire que la rumeur a 6 mois. Et comment Jean-Marie Le Pen a-t-il réagi ? Oh, il en a vu d'autres et puis c'est pas la première fois qu'on annonce sa mort. Ceci étant, ça doit être la première fois sur Twitter, c'est ça le progrès. En tout cas, vu le succès de Twitter, il va falloir que chacun s'habitue à vérifier plutôt 2 fois qu'une les informations qui tombent en permanence sur ce réseau qui ne dort jamais. Mais il serait vraiment stupide, Émeric, d'en tirer des conclusions négatives à propos de Twitter. C'est un outil formidable de transmission de vraies informations. Simplement, comme partout, on peut y croiser des gens sans foi ni loi, prêts à inventer n'importe quel bobard pour buzzer quelques minutes sur la toile. Mettre en cause, comme le font certains, Internet est un contresens. C'est pas le réseau le problème. C'est même pas le message. Il s'écrit pas tout seul. Le responsable avec un R majuscule, c'est le messager. Les hommes, Émeric, sont bien plus décevants qu'Internet. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain.